Bonjour tout le monde, Marie-Kim Provencher avec vous pour le programme La Ruée vers l'art, ce premier événement en fait enregistré avec toute la gang francophone, Québec et France. Donc ce soir en fait se veut une introduction au programme La Ruée vers l'art. Donc j'y vais vraiment général pour qu'on puisse mettre en fait la table pour ce programme-là que j'ai créé, fortement inspiré d'apprentissage au départ. Pour le moins là, que vous allez voir, pour ceux qui connaissent bien Robin Sharma, vous allez voir que j'ai été inspirée et à chaque fois que j'utilise ces informations, évidemment que je lui donne le crédit. Donc, le programme a été créé, comme j'ai juste de dire, certaines places vont être vraiment fortement inspirées de Robin. Et pourquoi Robin? En fait, c'est que lorsque j'ai commencé doTERRA, ça allait bien. Donc, j'avais déjà, moi, une belle expérience en vente, en marketing, en gestion personnelle, en direction des ventes. En fait, ça, c'était ma carrière. Mais lorsque j'ai atteint le rang Gold, j'ai compris assez rapidement à travers un challenge qui m'a fait travailler à l'intérieur de moi et non seulement à faire les pipes, hein, donc les actions payantes. On m'a fait travailler sur moi-même et sur ma foi. On m'a fait travailler sur mes peurs, sur mes croyances limitantes, de façon assez deep. Et je suis vraiment sortie de ma zone de confort lorsque j'ai fait ce programme-là. Ça s'appelait Spark the Change. Donc, créer l'étincelle ou allume en fait le changement. Ça a vraiment changé ma business. D'ailleurs, j'ai gagné un voyage en faisant ce programme-là. On gagnait des points, etc., qui m'a en fait fait gagner un voyage au Costa Rica avec qui, en fait, où j'ai rencontré des top leaders chez doTERRA dans l'équipe à Brian Hovey et où j'ai appris mes meilleurs trucs. Un des meilleurs trucs était de travailler sur soi, parce que de travailler sur soi va faire que vous allez atteindre vos objectifs. Donc, mon but à moi en créant les 10 semaines de la ruée vers l'art, c'est qu'on va travailler vos empires intérieurs. On va les voir un à un. On va développer des routines ensemble de gagnants pour que vraiment votre mindset, pas juste le mindset, je vais le dire tout à l'heure, les 4 empires intérieurs soient comblés. Parce que c'est le fun d'avoir un mindset, mais si notre cœur n'est pas aligné, si notre santé n'est pas alignée ou s'il y a quelque chose dans nos empires intérieurs qui n'est pas aligné, on ne pourra jamais atteindre le sommet où est-ce qu'on veut atteindre, peu importe ce que vous désirez. Alors, vous êtes sûrement là parce que vous avez envie de croître à l'intérieur et dans votre entreprise. Les lundis soirs, en fait, les lundis, lorsque j'enregistre cet appel, va vraiment être du travail sur soi pour que vous puissiez avoir du matériel pendant la semaine. Donc, ce n'est pas un monologue, on va vraiment faire des exercices ensemble. Je vais vous faire travailler. Je risque de nommer des choses qui peuvent déranger. Je risque d'aller peut-être sans le vouloir, hein, évidemment que mon intention est simplement de vous mettre la table pour que vous puissiez aller vraiment atteindre votre plein potentiel et que vous développiez au maximum. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde devienne Presidential Diamond et tout le monde vive la vie que je vis présentement. OK? Donc ça, c'est mon objectif ultime. Parce que, je crois que l'abondance est pour tout le monde, qu'elle est illimitée et que je vais essayer en fait de vous partager les trucs que moi j'ai faits pour passer en fait de Gold à Blue Diamond. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi? Donc, le programme est vraiment mes trucs. Donc, après ça, c'est à vous de les mettre en pratique. Puis, ce ne sont pas des trucs placement, des trucs business, des trucs ci, des trucs ça. Ça va vraiment être des trucs qui se sont passés à l'intérieur de nous. Et plus je gagne d'expérience avec doTERRA, plus je me rends compte que ce que vous allez développer en tant que personne va faire toute la différence au niveau de vos équipes et puis également au niveau de votre rétention de la clientèle. On gagne en sagesse et on gagne en maturité. Donc, bienvenue dans le programme La Ruée vers l'art. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, que je mange parfois pas mes mots, mais je vais quand même tenter de ne pas trop vous déranger. Mais sachez que lorsque je vais nommer des choses qui vous dérangent, ce sont des bonnes nouvelles. Ça veut dire que ce sont des choses que vous devez aller voir. On appelle ça des triggers. Donc, c'est des déclencheurs de choses qui nous dérangent. Hein? J'espère qu'éventuellement, vous serez capable dans votre croissance personnelle
de voir les triggers ou les gens qui viennent « Ah, elle a dit quelque chose! » Des fois, c'est parce qu'elle a dit quelque chose que ça n'avait pas rapport. Mais souvent, si ça vient nous déranger, c'est comme « Tant peu, ça m'a dérangé. » Pourquoi est-ce que c'est venu me déranger? Est-ce qu'il y a peut-être une petite partie de vérité là ou peut-être que pas, tout simplement. Mais du moins, d'aller prendre le temps d'aller faire le travail. J'avais écrit « La magie a opéré quand je me suis grandi et utilisé les techniques que je vais vous partager, puis je veux que vous ayez accès au même trésor que moi. » Alors, je commence avec la première diapo. Ah, je vais juste aller la trouver ici, faire un partage avec vous d'écran. Partage d'écran. OK. Bon, non, c'est pas ça qu'on veut voir. Il est où ma... Ah, il est là, caché. All right, OK. OK, mais là, je pense que vous ne me voyez plus. Là, vous voyez tout mon écran. Donc, je vais grandir ça ici. Ouais, OK. Fait que normalement, vous devriez voir Gold Rush, la ruée vers l'or. J'espère, je vais juste aller voir au niveau de la discussion si... OK, c'est bon. Donc, je vois la discussion en live. Est-ce que vous voyez tout le monde? Moi, en vignette, OK, et Gold Rush. Excellent, parfait. Oh, pardon. OK, j'y vais avec le héros en vous. Donc, en passant, juste pour vous dire, vous allez avoir accès à cette présentation-là. Il est possible qu'il y ait des coquilles, c'est moi qui l'ai fait. Donc, j'ai travaillé vraiment fort pour vous en passant là, pour préparer ces 10 semaines. Je n'ai pas encore fini mes 10 semaines. Mais j'avais envie de me replonger. Puis moi, c'est quand même aussi une sortie de zone d'être avec vous. À nouveau, après plusieurs années. En fait, oui, je fais des programmes à chaque année, mais là, c'est vraiment d'aller créer un programme qui va vous donner de l'ouvrage pour atteindre vraiment. Bref, je me comprends, je m'excuse de cette parenthèse, mais on peut prendre la ligne blanche à gauche de ta photo pour te grossir en déplaçant la ligne blanche vers la gauche. OK, parfait. Donc, vous avez compris ce que Val a dit. Right? OK, donc le héros en vous. La question est, alors, votre première page, vous allez écrire en 1, le héros en moi. OK? Donc, la première chose qu'on écrit. Et où est-ce que je m'en vais? C'est de vous demander qui est le héros qui se cache en vous? Marie, Nana, j'ai pas envie d'aller là. Oui, tu as envie d'aller là parce que c'est là qu'on s'en va, sinon j'ai pas de matériel pour travailler. OK? Donc, qui est-ce qui se cache en arrière de qui vous pensez être présentement? Ce que je veux faire avec vous, c'est vous brainwasher, carrément un brainwash. OK? C'est totalement déclaré à 100%. Je suis coupable de vouloir vous brainwasher vers votre héroïsme, à redevenir le héros de votre propre vie. Tu veux être un héros chaque jour et pour cela, ben, il faut qu'on relâche notre nature de victime. Ma question à vous, premièrement, alors, le héros en moi. J'aimerais que tu écrives 10 mots-clés qui te définissent. Donc, 10 mots positifs du héros en toi. Donc, faites-le maintenant. Vous avez quelques secondes. Je vais vous donner un 45 secondes, même si je n'ai pas vraiment de timer. Allez-y maintenant. Je vous laisse travailler. 10 qualités ou mots-clés qui vous décrivent. Des mots-clés positifs. Peut-être faire un 1 dans le chat quand vous avez terminé de le faire. Quand j'en aurai une trentaine, je comprendrai que vous avez terminé vos 10 mots. J'aime ça quand c'est vite comme ça veut dire que tu te connais, Dominique. Il y en a qui vont avoir plus de misère à trouver 10 mots.
OK, ça clenche. Yes, sir. OK. Ça marche. Donc, vous avez trouvé 10 mots-clés qui vous déterminent, qui vous définissent. Maintenant, j'aimerais savoir, vous allez écrire, vous allez vraiment écrire la question, est-ce que je veux vivre dans la moyenne, sous la moyenne ou hors moyenne? Écrivez-le. Est-ce que je veux vivre dans la moyenne, sous la moyenne ou hors de la moyenne? Et vous allez m'écrire évidemment votre réponse ici dans le chat aussi. Excellent. Alors, hors de la moyenne. Pourquoi est-ce qu'on veut être hors de la moyenne? Parce qu'on est spécial. Parce qu'on n'est pas des gens normaux. Parce qu'on veut avoir des choses que seulement les gens spéciaux ont et qu'on est prêt à faire du travail supplémentaire pour y arriver. Maintenant, car nous sommes uniques, exactement. Maintenant, est-ce que vous avez vraiment envie de sortir de la moyenne? Êtes-vous vraiment prêt à faire les efforts qui sont nécessaires? Êtes-vous vraiment prêt à vous lever à 6 heures du matin pour y arriver? Êtes-vous vraiment, vraiment, vraiment prêt à le faire pas juste une semaine? À le faire même quand les gens ne vous regardent pas? À le faire même quand il n'y a pas de programme? Parce que c'est vous qui l'avez décidé. Vivre une vie hors de la moyenne a un coût. Et c'est le coût d'être à l'écart des gens. C'est le coût d'être un peu bizarre. C'est le coût de travailler plus tard, des fois les lundis soirs. C'est le coût que le samedi matin, des fois, tu donnes un bootcamp. C'est le coût d'avoir à voyager parfois, d'être moins de soirée avec tes enfants, mais d'aller les chercher à 3 heures l'après-midi ou à 1 heure l'après-midi dans mon cas. Quel est le cost que vous êtes prêt à payer pour sortir de la norme, pour lâcher le cadre dans lequel on a été tellement domestiqués, là, du 8 à 5 ou du 9 à 5 avec nos 4 semaines de vacances, de rendre quelqu'un d'autre riche ou de travailler pour une machine, hein? Et de dire, attends, ça ne me convient plus, ça ne me convient pas, je suis un héros, fuck, j'avance. Hop, j'ai dit fuck. Alors, qu'est-ce que toi, ce soir ou aujourd'hui, tu es prêt à relâcher? Nomme 3 choses que tu es prêt à relâcher, à laisser aller de ta vie, que tu sais qui te tient dans le négatif. Alors, tu vas l'écrire dans ton livre. 3 choses négatives ou qui ne m'amènent pas à mon génie intérieur. Ça peut être quelqu'un, malheureusement pour certains. Ça peut aussi être des choses que vous faites, que vous savez qui vous auto-sabotent. Qu'est-ce que vous faites? Puis avez-vous la volonté vraiment de les laisser aller? Aussi, parce que des fois, on peut dire j'ai envie de faire ça, mais finalement, la volonté, elle débarque même avant de commencer. Hein? Je ne mangerai plus de poutine. Je ne boirai plus de vin, là. Mais dès qu'on a un 5 à 7, on est capable. Mais pourquoi tu n'as pas pris l'eau Perrier? Parce que ta volonté, ton bénéfice n'était pas assez élevé. Je vais vous donner un exemple. Moi, l'alcool me rend vraiment le lendemain, mes capacités cognitives sont vraiment affectées par l'alcool le lendemain. Le jour même, je n'ai aucun problème. Je prends, même si je prends 2 gros verres de vin ou plein de drinks, je ne fais pas désagréable. Il n'y a pas grand monde qui peut se rendre compte que j'ai pris de la boisson. Par contre, le lendemain, moi, je me sens mal. Je sens mon corps intoxiqué. J'ai pas mal à la tête. Je me sens fatiguée, un peu dépressive. Je ne suis pas capable de travailler. Je ne trouve rien de positif. C'est ce que l'alcool me fait.
Maintenant, quand j'ai des soirées que j'ai envie de prendre l'alcool, je me pose la question, est-ce que le cost, ce qui veut dire demain, je suis scrap, demain, je ne peux pas avoir de projet, est-ce que ce cost-là vaut le bénéfice d'être happy une soirée avec mes amis? Si je prends consciemment la décision, ben demain, j'ai rien planifié, je peux. Demain, j'avais une journée de plage, je n'avais rien de prévu, même si je suis un peu comme ça, zombie, ben je vais organiser ma journée en fonction. Alors, de calculer le coût-bénéfice de prendre la boisson le jour avant. Exemple, je ne pourrais pas en prendre ce soir parce que je travaille demain. Je ne pourrais pas en prendre hier parce que je travaille aujourd'hui. Donc, mon cost est trop élevé. Donc, je prends la décision selon le cost. Donc, de procrastiner, de s'auto-saboter et de ne pas prendre les bonnes décisions, il faut qu'à un moment donné, on devienne bon à prendre les décisions rapidement. De dire, attends, est-ce que mon cost, mon bénéfice, est-ce que mon bénéfice d'écouter Netflix ce soir, est-ce que d'écouter Netflix ce soir va me donner un bénéfice? Ou si je devrais pas écouter Netflix, pas être avec mon chum ce soir, mais travailler sur quelque chose que je devais travailler depuis longtemps, mais que je procrastine. Est-ce que vous comprenez la relation entre le coût et le bénéfice? Toujours important. Donc là, vous avez écrit dans votre livre les 3 choses qui vous tirent un peu. Hein? Donc là, vous allez avoir à faire du ménage et à prendre des décisions. Je reviens à ce que j'allais dire avant ma longue parenthèse, c'est dis-moi pas que tu veux perdre du poids si après une semaine, tu es déjà en train de boire de l'alcool et de t'empiffrer. Ça veut juste dire que tu avais envie de dire que tu as envie de perdre du poids, mais là, je ne te crois pas parce que tes actions vont parler. Tes actions parlent. Donc, si je veux atteindre double diamond, ou juste on va y aller à diamond, mais que je ne suis pas à la convention, je ne suis pas au leadership, ou je ne fais pas de retraite, je ne fais pas de bootcamp, je ne duplique pas le système, arrête de me dire que tu vas être diamond. Il faut que tes actions égalent ce que tu dis. En québécois, on dit il faut que tes bottines suivent les babines. Donc, cost-bénéfice, nettoyage des gens qui sont négatifs. On va également, à travers ce programme-là, travailler sur le heart washing. On va faire du brainwashing. Ouh, Marie la gourou. Mais on a du heart washing. Donc, on va aussi travailler notre cœur pour ne plus oublier qui vous êtes, les 10 qualités que vous venez d'écrire, le héros en vous, sans vos enfants, sans votre chum, sans tout, là. T'es qui? Ben moi, là, évidemment, vous savez ce qui est arrivé à mon conjoint. Il est parti. Il est décédé, mon conjoint, ça fait quelques mois. Et là, moi, Marie-Kim, il faut que je trouve une façon de trouver du positif là-dedans. Mes enfants n'ont plus leur papa. Moi, j'ai plus mon conjoint. J'ai plus mon partenaire. Il y a plein de choses là, que j'ai perdues en perdant mon chum. Comment est-ce que je peux trouver quelque chose de positif à travers un décès, à travers cette perte-là? Ben, je n'ai pas eu le choix de dire, ben, Marie-Kim, qu'est-ce que tu avais laissé derrière? Parce que qu'on le veuille ou non, quand on est en couple, on s'efface un peu. Ou on oublie parfois certains morceaux de qui on était vraiment. Donc, moi, en ce moment, je suis dans la recherche et dans la retrouvaille avec Marie-Kim l'enfant. Marie-Kim, la jeune, pimpante Marie-Kim avec plein d'idées, plein de folies, que en étant mère de famille, en amour, avec mon chum, j'avais peut-être éteinte. Puis j'étais très, très, très heureuse comme j'étais. Mais en ce moment, je suis en train de retrouver mon héros en moi pour aller faire des choses encore plus débiles qu'avant. Puis pas débiles dans le mauvais sens, mais débiles comme extraordinaires. Je me dis, mon Dieu, je vis déjà à un level extraordinaire de ma vie. Est-ce que je m'arrête là ou je peux aller ailleurs? Puis là, je ne vous parle pas juste de doTERRA, je vous parle dans ma vie en général. Le décès m'a apporté tellement de cadeaux, de prise de conscience de « Attends, là, mon chum, en 6 mois, on a un diagnostic puis il est décédé. » là. C'est-à-dire qu'en 6 mois, ça peut m'arriver la même affaire. Ça peut être en moins de temps aussi. Mais donc, maintenant, je vais avec des phases de 6 mois, avec un big picture. Mais qu'est-ce que je veux créer dans les 6 prochains mois? Puis j'y vais all in!
all in. Parce que la vie, là, elle ne tient sincèrement qu'à un fil. Et quand tu prends le mauvais numéro, comme mon chum a pris le mauvais numéro de loterie, ben ça peut arriver à tout le monde. Ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à n'importe qui regarde cette vidéo-là. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour t'assurer que le jour que tu décèdes, que tu sois le héros que tu as toujours voulu? Donc, c'est aujourd'hui que tu décides de le devenir à chaque jour et de ne jamais perdre de vue la personne vraiment que tu as envie de devenir, avec toutes les qualités, en enlevant tous les masques, en étant pas folle, en étant foufou, en étant qui tu es vraiment. S'incarner à 100% et de se découvrir. Donc, on va aller aimer encore plus ensemble, puis on va aller découvrir notre cœur et on va toucher à la joie pour ne plus se trahir. Tout. Construis ton warrior character. Donc, il y a des morceaux du programme que je n'ai pas traduits parce que mais je trouve ça cute, un warrior character, un caractère de guerrier, je trouvais ça un peu ordinaire. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Il y a juste se lever tôt, OK? Donc, j'ai mis le 5 a.m. Club pour ceux qui sont familiers avec Robin Sharma. Il y a un club qui s'appelle le 5 a.m. Club. Il y a également un livre qui s'appelle le 5 a.m. Club qui, en fait, explique pourquoi on doit se lever à 5 heures. Il y en a qui se lèvent à 6 heures qui réussissent à faire la même chose en passant. Chacun sa vie, là. Ceux qui se lèvent à 5 heures, souvent, c'est parce qu'ils vont se coucher à 9 heures, parfois à 10 heures. Et ceux qui se lèvent à 6 heures, c'est parce qu'ils se couchent à 10 heures versus 11 heures. Bref, tout dépendant de votre vie. Si vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants, vous avez... Bon, OK, gérez-vous. Mais les principes du 5 a.m. Club, donc du club de 5 heures AM, c'est qu'on se lève le matin et qu'on a le Victory Hour. Donc, il est juste un petit peu plus bas dans la diapo. Victory Hour, 60 minutes. Où est-ce qu'on va faire du journaling, prière, hein, parce que ça peut être des prières carrément, donc de la gratitude, journaler pour faire de l'introspection, faire de l'exercice physique, donc de bouger, s'activer et de faire de l'apprentissage, donc apprendre, lire ou encore peinturer, créer, écrire, quoi que ce soit que vous désirez. Donc, c'est 20-20-20. Il y a des gens qui vont être capables de faire le double, en fait, qui vont être capables de faire 120 minutes de Victory 2 hours, de Victory Hours. Donc, on va le faire ensemble. Donc, cette semaine, un de vos défis était de vous lever 30 minutes plus tôt. On commence par ça. Par la suite, on pourrait essayer le 15 minutes plus tôt, mais on voulait donner une go pour le 30 minutes à la base. C'est écrit, nous recevons de la vie pas ce qu'on aime, mais ce qu'on est. Donc, juste avant, je parlais de nos bottines doivent suivre nos babines. Donc, est-ce que vous faites vraiment ce que vous dites que vous faites? Donc, moi, est-ce que je suis une faunée qui vous raconte plein de trucs, mais je ne le fais pas dans mon gym? Je veux dire, non. Mes bottines suivent mes babines. Je dis des choses que je suis capable de faire. OK? Oui, il y a des matins que je ne me lève pas à 5 heures. Moi, je suis une 6 heures. Je me fais réveiller beaucoup la nuit. Mes enfants se réveillent encore, je suis maintenant toute seule, donc j'ai des défis, mais je réussis quand même à faire mon Victory Hour, parfois entrecoupé, mais je ne pense pas à côté de ça parce que c'est maintenant une question de santé mentale. Parenthèse, en fin de semaine, c'était dimanche en fait, non, c'était à la fête à Jasmine, donc samedi, je me sentais tout croche. Bon, j'ai compris après que c'était parce que c'était ma semaine qui commençait le lendemain, OK? Mais normalement, je n'ai jamais vraiment de symptômes. Et là, je suis là, j'endure personne. J'ai pris mes adaptifs pourtant. Je suis comme, mais mon Dieu Seigneur, tout m'énervait. Et là, j'ai dit, OK, attends. Je suis allée me chercher un cahier, je suis allée me chercher mon livre. J'ai dit, je vais écrire parce qu'il fallait que je dévide l'agressivité que je ressentais en dedans de moi. J'avais aucune raison d'être agressive. Alors là, j'ai écrit ce qui m'énervait. La porte, les chiens qui jappent. Donc, je suis tellement rendue habituée et accro du journaling, premièrement, que je dois avoir 10 journaux de commencer. J'en ai un dans ma sacoche, un dans mon tiroir de table de nuit. J'en ai 2 ici sur le bureau présent. J'en ai un autre là, un dans mon sac de plage. J'en ai partout parce que le journaling m'aide à prendre des meilleures décisions.
est-ce que c'est ici que je voulais vous en parler? Non, pas encore, mais j'y arrive. Le journaling, en fait, on va le voir vraiment en plus grande en profondeur dans les prochaines semaines. Mais le journaling va faire qu'on va prendre conscience de ce qui se passe vraiment. Ça va vous permettre, premièrement, de ne pas être sur votre téléphone. Hein? Vraiment excellent. Donc, ne pas être sur notre téléphone, avoir un crayon, hein, on ne journalise jamais sur notre computer, sur notre ordinateur. On écrit ce que l'on ressent. C'est comme un peu un journal intime, ou encore, ça peut être des gratitudes. Si vous n'avez pas envie de vous confier ou tout va bien, mais je suis reconnaissante de talalala, talalala, talalala. Ça peut être, ben aujourd'hui, moi, je journale le matin et le soir. Et parfois dans l'après-midi quand j'ai besoin. Quand il y a quelque chose qui est arrivé, je vais tout de suite aller journaler, je prends mon livre. Comme, j'ai eu un trigger tout à l'heure, je me suis comme sentie mal par rapport à telle situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, j'essaie de voir à l'intérieur de moi. Ça peut être des affaires vraiment stupides. Je vais vous donner un exemple de journaling que je peux faire. Vous allez peut-être rire et quitter l'appel. Mais je suis allée danser il y a, disons, un mois. Je vais danser dans une place, puis après, je vais aller dire bonjour à une amie. J'ai dit, je vais passer te voir, je vais aller donner un petit collet, mais je ne resterai pas, tu sais. Donc, j'arrive à la deuxième place de danse, il est minuit, et je dis à la fille qui charge les cover charge, donc c'était 100 pesos. Mais je dis, regarde, je vais dire allô à mon amie qui est là, je repars, tu peux me regarder. Je vais vraiment comme aller dire bye parce qu'elle quitte. Elle quitte demain pour un voyage. Elle dit, non, il faut que tu charges. Il faut que je te charge. Je dis, OK? Ben, je dis, garde, on va faire un deal. Je te le donne, garde-le dans tes mains, puis quand je repars, tu me le donnes. Fait comme ça, tu vas voir que je suis de confiance. Elle dit, OK, c'est beau deal. C'est parfait, c'est beau, j'y laisse mon 100 pesos. Hey, 100 pesos, gagne, là. C'est 3 piastres. OK? Mais le principe est là. Fait que je m'en vais chercher, je m'en vais voir mon amie. Je dis, bye, ma cocotte, non, on s'en va, elle s'en va en voyage. OK, bye. Je repars. La fille du cover n'est plus là. Elle est en train de fumer une cigarette dehors à côté sur une auto. Comme ça, avec un autre gars, un peu étrange. Puis là, je dis, allô, c'est moi, 100 pesos. Puis là, je me sens un peu cheap parce que je me dis, 100 pesos, Marie, sérieux. Là. Mais il y a une question de principe, tu sais, je veux dire, on avait un deal, là, t'es pas en train, je ressens que tu n'es pas en train de le respecter. Fait que là, elle ne me regarde pas. Puis là, je dis au gars à côté, je dis, écoute, parce qu'on avait un deal, moi puis elle, mais là, il n'y a pas l'air de... Ils commencent un peu à rire de moi, les deux, à pas me répondre. Là, je fais, hey, oh, je parle espagnol, c'est correct, là? Parce qu'elle elle a dit obvio, qui veut dire évidemment qu'elle ne me le redonnera pas. Mais elle dit ça au gars. Fait que là, le gars, il me regarde, il dit obvio, ça veut dire tatata en anglais. Je fais comme, c'est correct, là, je parle espagnol. Ah, il dit, on sait que tu parles espagnol. Là, je fais, c'est quoi qui se passe, là? C'est quoi qui est en train de se passer? Et là, je me suis rendu compte que je n'aurais pas mon 100 pesos, puis qu'en plus, ils sont un peu en train de rire de moi. Fait que, ben, je suis partie. Là, dans l'auto, j'étais comme, arc, c'est quoi qui s'est passé? Puis, tu sais, cette fille-là est là à chaque événement au restaurant que je vais d'habitude le vendredi. Tu sais, qu'est-ce que ça va créer comme situation? Ça m'a quand même dérangée. Donc là, pendant l'auto, j'ai 20 minutes de route à faire pour revenir chez moi. Je suis comme, attends, c'est-tu à moi de se sentir mal? J'ai-tu été cheap? C'est quoi qui vient de se passer? Donc, vous voyez, genre, un peu de journaling que je peux faire, c'est que je vais aller travailler sur qu'est-ce qui s'est passé. Je ne suis pas fâchée, je ne sais juste pas comment réagir. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qui me dérange. Ce qui me dérangeait, c'est qu'elle n'a pas respecté notre deal. Puis que moi, je suis une fille de deal. J'aime ça, avoir des deals, puis je vais toujours combler ma part de deal. Mais ce qu'il fallait que je comprenne, c'est que ça n'avait rien à voir avec moi. Son attitude n'avait rien à voir avec moi. Ça a rapport avec elle. Puis comment elle se sentait n'avait rien à voir avec qui j'étais, ni avec la valeur de personne que j'étais. Donc, je suis partie comme une petite minable, comme une petite fille qui venait de se faire intimider quasiment. Pour revenir chez moi, puis grâce au journaling, je fais attends, là, ça n'avait rien à voir avec moi. Donc, c'est un outil pour désamorcer des bombes aussi, ou désamorcer des malaises. Est-ce que vous pouvez mettre un 1 si vous avez compris mon exemple, si c'était pertinent ou pas pertinent? Mais ça peut peut-être vous donner une idée de qu'est-ce qu'on peut aller nettoyer lorsqu'on fait justement du journaling. Ça peut vraiment nous aider juste à comme... Hey, j'en ai tellement d'histoires, si vous saviez, là, de journaling. Vous ririez des fois. Vous ririez. Ouais, ça OK. Donc, la magie se passe le matin et la façon dont tu te lèves façonnera ta journée. Ici, entre parenthèses, c'est gagner la lutte du matin.
Toi, là, tu veux-tu gagner la lutte du matin? Tu veux-tu partir ta journée hyper, high on life et dire, attends, là, moi, là, I got the shit figured out. Je commence ma journée, je suis en feu, je bouge, je viens de tout comprendre quelque chose, je viens d'apprendre quelque chose d'autre. Hein, j'ai lu un livre ou j'ai écouté un audio qui m'a fait comme, yes, c'est ça que je vais faire. Dans mon journaling, je me suis mis 3 objectifs dans ma journée à faire qui sont non négociables. Attends, là, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut t'arrêter parce que tu as bougé, tu t'es activé en premier, même si c'est dur. Oh my God! Quand on se lève, faites un 1 ceux qui sont avec moi. C'est dur, là, le premier bougeage. Là. Oh. Ça ne me tente pas, moi non plus, de me lever le matin. Zéro, là. En fait, ça me tente de me lever. Ça serait bien plus facile d'aller lire, mais plus relax, et Jésus tout hein? Donc, je commence avec la trampoline, puisque je trouve ça drôle, faire de la trampoline. Achetez-vous une petite trampoline, ça coûte 50$. Je mets de la musique. Fait que je trouve ça drôle, je fais 3 minutes, puis après ça, je m'en vais sur mon tapis. Sur le tapis, j'aime ça. Je me sens comme en détente. Je vais faire du stretching, des étirements, puis après ça, je vais commencer à faire un peu de musculation. Un peu de fesses, un peu d'abdos, un peu de ci, un peu de ça. Je vais faire des poids. Puis après ça, je vais finir par une trampoline de 3 minutes encore. Donc, est-ce qu'on peut trouver ça le fun de s'entraîner? On peut aussi mettre la télé en train de regarder une vidéo, un TED Talk qui va me motiver pendant que je fais ma trampoline ou pendant que je suis en train de m'entraîner. Right? Oui, c'est du trampoline, je sais, c'est pas de la trampoline. Mais je trouve ça tellement laid au masculin que moi, j'ai choisi que c'était de la trampoline. OK. Ici à gauche, ce que j'aimerais que vous écriviez dans votre page 2, c'est qu'on va travailler nos 4 empires intérieurs. Écrivez heart set, émotionnalité, mindset, psychologie, health set, physicalité et soul set, spiritualité. Écrivez les 4. Évidemment, c'est ce qu'on va travailler pendant les 10 prochaines semaines. Le heart set, votre émotionnalité, hein, emotionality, qui est traduit par Marie-Claude Provencher. Donc, on va aller nettoyer votre cœur. My God! On va enlever des petites crottes. Après ça, le mindset. Évidemment, on connaît le mindset. Mais pourquoi il y a 4 sets? Parce que c'est les 4 empires intérieurs, puis si tu n'en nettoies pas un, si tu fais juste travailler sur le mindset, ben, puis tu ne suis pas le reste, mais il va manquer un morceau à quelque part. Parce que pour que ça soit optimal au complet, ben, ça travaille ensemble, il faut aller les travailler les 4. Vous allez mettre un 10, un numéro sur 10. Comment est-ce que vous évaluez présentement votre émotionnalité, votre capacité à gérer vos émotions? Vous êtes comment? Avez-vous le bouton panique? Vite! Êtes-vous des up and down? Êtes-vous des colériques? Ou vous êtes plutôt quelqu'un qui est vraiment dans la paix intérieure, puis dans comme vous gérez vraiment bien, puis vous êtes un 9 sur 10. OK? 0. Vous êtes drôle. Non, mais mettez-le dans votre livre, là. Écrivez dans votre livre les 4 empires. Et puis, vous allez mettre sur 10. Ça marche? Vous pouvez aussi les écrire ici si vous voulez. Mais écrivez-le dans votre livre à vous, là, pas dans le chat. Vous êtes tellement adorable. Il y a quelqu'un qui a demandé si je fais 30 minutes de yoga tous les matins, est-ce que c'est assez d'exercice? Bien, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu sues? Parce qu'il y a différentes sortes de yoga. Est-ce que tu as chaud? Donc, il faut juste que tu répondes à ça. Moi, ce que j'ajouterais, et ce que Robin ajouterait, ça serait un autre 30 minutes, mais de muscu. Donc, de musculation de poids. Donc, de lever des poids pour 1 million de raisons qu'on va voir pendant les 10 semaines. Est-ce qu'on peut faire dans un autre ordre? Absolument, tu fais ce qui fonctionne pour toi. Est-ce qu'on peut les faire dans un autre ordre? Oui, parfait. Donc, vous avez mis, faites un 1 si vous avez noté vos 4 empires intérieurs, comment vous êtes. Donc, votre physicalité, votre mindset, c'est votre force mentale. Êtes-vous capable de focusser? Êtes-vous capable de vous contenir? Êtes-vous capable d'avoir un but? Êtes-vous fait fort mentalement? Vous êtes un peu faible. OK? Ça peut être un 5 sur 10. En fait, on veut juste aller voir où est-ce que vous devez savoir où vous voulez aller travailler.
Physicalité, c'est évidemment comment est-ce que va votre santé, votre métabolisme. Êtes-vous à fond? Vous sentez-vous bien avec votre corps? Êtes-vous à l'aise? Peu importe le poids que vous avez, êtes-vous à l'aise? C'est ce qui est important. Est-ce que vous vous sentez en santé? Est-ce que vous sentez que cognitivement, vous allumez vite? Est-ce que vous sentez que vous améliorez? Est-ce que vous sentez que vous êtes en train d'arriver à un autre niveau dans votre vie? Et la spiritualité, c'est votre connexion avec votre cœur, c'est votre capacité d'être en silence et d'être avec vous-même et d'être à l'écoute. Ça ne veut pas dire d'aller à l'église, ça ne veut pas dire de l'ésotérisme, ça veut dire de l'écoute de soi. C'est comme ça que moi, je vais en parler. Donc, de journaler, de méditer, d'être en silence, de faire le vide, de faire de la contemplation, ça rentre dans la spiritualité. Donc là, on est à... my God, déjà 40 minutes. Parfait. Donc, j'aimerais, je vais enlever le partage d'écran, je vais remettre les vignettes. Warrior caractère, donc le caractère de guerrier, vient avec une pose de winner, OK? Un victory pose. Pose, not pose, pose. Donc, une pose. Regardez. Moi, je veux savoir, puis je vais mettre la galerie au complet. Non, galerie. Je veux vous voir, qu'est-ce que vous faites quand vous gagnez quelque chose ou quand vous êtes vraiment fier de vous, quand quelqu'un vous a dit oui puis vous êtes profondément excité. Qu'est-ce que vous faites comme geste? Ensemble, go! Qu'est-ce qu'on fait? Yeah! OK. Normalement, c'est avec un gros cri, hein? Right? OK. Donc, attends un peu, je vais aller voir mes autres pages. OK? Ici, de page numéro 2. Ah, ben là, j'en avais encore. Yes! OK, tout le monde met les bras comme ça. Vous pouvez vous lever debout et faire une pause qui va vraiment aller chercher toute votre énergie, que vous allez vous sentir grounded à 100% et que vous allez ressentir que de la plante de vos pieds jusqu'au bout de vos doigts, vous êtes comme « Yeah! » Arrête de courir. Comprenez? De dire « Je suis donc bien hot! » OK, dites-vous des fois que vous êtes hot. Est-ce que vous le dites? Oui? Est-ce que vous le dites assez? Oui, des petites tapes dans le dos. Là, je ne veux pas juste des tapes dans le dos. Je veux un cri. OK? Faites-le chez vous. Réveillez pas vos enfants, OK? Mais je veux que cette pause-là, dans votre page numéro 2, vous écriviez ma pause de victoire, ma victory pose, OK? Ma pause de victoire est une nécessité le matin. Donc, quand vous allez arriver devant le miroir le matin, OK, donc écrivez pause, vous allez comprendre. Le matin, vous allez même prendre un autre petit morceau dans votre cahier, vous allez le déchirer et vous allez le mettre dans votre miroir du matin. Vous allez écrire « Fais ta pause », la grande. OK? Tu fais ta pause, tu arrives devant ton miroir le matin, tu fais « OK? Tu cries, tu es heureuse, tu dis « Salut ». Tu dis « Salut » à la personne que tu regardes. Tu dis « Yo, je te vois. Je vois le héros en toi. Et je te reconnais. Puis je ne te lâcherai pas. » Êtes-vous capable de faire ça pour vous? Ça vous tente-tu? Est-ce que vous pensez que vous le méritez? Vous pensez que c'est pour les autres, ça, se sentir bien? Imaginez-vous commencer votre journée avec un pep talk de vous à vous. La personne la plus importante au monde, c'est vous. Si vous avez des enfants, imaginez-vous quel exemple que vous leur donnez d'avoir estime de vous-même, d'avoir confiance en vous. Je ne sais pas. Je lance ça de même. Mais moi, je pense que la confiance en soi, ça se transmet. Ça fait vraiment du bien à nos kids quand ils nous voient être en feu et surtout être vraiment, vraiment, vraiment fiers de nous. Alors, je recommence avec ma diapo parce que là, je suis en train de prendre du retard. OK. La troisième page, en fait, c'est ne pas confondre être occupé parce que ça fait partie du programme et être productif. Hein? D'être busy, being busy sert à pas grand-chose. OK? Si vous faites de l'administration, vous
préparer des échantillons, envoyer un petit courriel, regardez votre Facebook, ta. Vous avez fait ça pendant 8 heures de temps, mais vous n'avez pas contacté personne. Vous êtes juste occupé, mais vous êtes pas productif. D'être multitask non plus ne marche pas. Je le sais, je l'ai essayé. Des fois, je l'essaye encore. Je l'oublie, ça ne marche pas. Donc, ne pas confondre être occupé, être productif, le mouvement et le progrès. Donc, tu peux bouger de même, mais il ne se passera pas grand-chose. Tu peux bouger de même avec des poids, puis éventuellement, il va se passer grand-chose. Tu fais des exercices comme ça, les muscles ne grossiront pas. Hein? Surtout que je le fais comme super bien. Si je le fais avec des 5 livres au début, peut-être comme ça, peut-être que mes épaules vont commencer. Hein? C'est le même mouvement. Hein? Je mets un peu plus de force dedans, je mets un peu plus de torque. À un moment donné, j'arrive, puis ça va être des 8 livres. À un moment donné, ça, je vais faire ça de même. Puis peut-être d'un autre mouvement, en tout cas, là, les pros en fitness vont rire de moi, mais ça ne me dérange pas, là. C'est juste pour vous montrer l'exemple. OK? Le progrès demande des efforts supplémentaires. Ceux qui font du fitness, ceux qui sont des athlètes, vous le savez. Si vous voulez battre votre record en natation, est-ce que c'est en regardant Netflix que ça va se passer ou c'est en allant vous entraîner encore plus fort 4 fois par semaine ou 10 fois par semaine? Parce que vous avez un objectif, c'est de gagner la prochaine compétition. Donc, le progrès demande de l'effort et de sortir de la moyenne le demande aussi. Donc, je l'avais dit, ce programme-là est juste pour ceux-là qui sont capables de sortir de là. Et l'autre phrase après, c'est « What's the point of being busy when you don't build anything? » Hein? Donc, c'est quoi le point d'être occupé si tu n'es pas en train de bâtir rien? Tu es juste en train de fucking perdre ton temps. OK, celui qui court après 2 lapins n'en attrape aucun. Je pense que ça, c'est clair aussi. Et à travers le programme, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut avoir, pour ceux qui sont à temps plein dans doTERRA, OK, parce qu'on ne peut pas demander 5 heures par jour pour les gens qui ne sont pas à temps plein dans doTERRA. Je vais juste voir ma petite chose ici, ma petite conversation. Donc, on va travailler pour que vous soyez capable de gérer votre horaire pour avoir 5 heures par jour de top focus sans distraction. Flow state, ça veut dire que vous êtes dedans. Là. Mais ça va partir en faisant votre routine du matin. Je vous invite à devenir un minimaliste, à faire le moins de choses possible, mais à devenir master dans ce que vous faites, d'avoir peu de loyaux amis, hein? Au lieu d'en avoir 10 000 online, comme on dit, d'aller deep in love dans votre vie personnelle, mais comme aussi avec vos amis, avec votre équipe. Donc, d'ouvrir votre cœur à aimer encore plus, va vous amener des résultats exceptionnels, croyez-moi. Et c'est essayer d'être en surface versus en profondeur. On va le voir également ensemble. Et le dernier point, c'est être hard to reach. Donc, ne pas être toujours disponible. C'est le fun quand on a écrit à quelqu'un et qu'elle répond tout de suite. C'est super le fun. Mais ça ne lui enlève pas de valeur quand elle ne nous répond pas tout de suite. Ça veut juste dire qu'elle est focus. Est-ce que vous comprenez la différence? Non, j'essaie de... Oui, c'est bon. Tac. OK. Ça a pris pour Stéphanie qui demande combien d'heures à temps partiel. On va y aller avec des activités qui sont vraiment payantes de base, tout dépendant de tes objectifs. Donc, si toi, tu dis j'ai 5 heures par semaine, je vais te demander alors quel est ton objectif? Et on va travailler selon l'objectif. Parce que ça peut être 5 heures par semaine, puis tu veux gagner 300 $ par mois, ou 5 heures par semaine, puis tu veux devenir gold en 6 mois. Donc, c'est sûr qu'on va travailler de façon complètement différente. Ça a pris 21 ans, saviez-vous ça, pour construire le Taj Mahal? Alors, combien de temps tu penses, toi, que ça va prendre pour que tu deviennes le master de ta business doTERRA? Alors, ce que moi, je t'invite à faire, c'est si tu as plein de projets en ce moment, OK, puis que tu n'as pas juste doTERRA, que tu as plusieurs business, tu as plusieurs idées de projets, je vais t'inviter à n'en prendre qu'un, à te consacrer activement et avec intention profonde à seulement un projet. Si vraiment ce que tu veux, c'est de te rendre à Diamond, disons qu'on parle de doTERRA. Donc, tu me dis, moi, je veux faire doTERRA, mais je fais des gâteaux, je fais de la couture, je fais ci, je fais ça, c'est mes passions, oui. OK, parfait. C'est excellent. Je suis super contente parce que tu as des passions. Par contre, si tu me dis que tu veux devenir Diamond en 1 an et que tu laisses encore 15 autres heures par semaine à tes hobbies, à tes autres passions, mais c'est 15 heures que tu n'as pas à mettre dans ta business. Donc,
si tu veux vraiment atteindre des résultats hors normes, ou du moins te rendre à Diamond dans les prochaines années, tu devras faire des choix et bien sûr, ne pas diluer ton focus. Oups, mon Dieu, j'avais, mes amis, des choses à vous faire écrire, mais là, je vois le temps passer puis je n'aurai pas le temps. OK. J'aimerais que vous... Non, je me suis perdue dans mes pages. Mais écrivez, vous aviez quoi? Bon, OK, écrivez la troisième page. Écrivez qu'est-ce que je dois, puis vous répondrez tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux éliminer de ma vie qui prend du temps que je n'ai pas? OK? Donc, qu'est-ce que je peux éliminer de ma vie aujourd'hui, là? Qu'est-ce que je peux éliminer de ma vie? Qu'est-ce que je peux éliminer de ma vie? Est-ce que c'est moins de télévision? Hein, mon beau-père, il disait moins de TV, plus de PV. J'ai toujours trouvé ça très, très, très adorable. Et mon autre question, c'est sur 10. Faire la vaisselle. Sur 10, à quel niveau est-ce que tu es en amour avec la vie? Très important. Alors, Nancy Scrolling, c'est excellent. Merci d'avoir écrit ça parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes font. Alors, je vais vous donner un truc pour ne pas scroller. C'est de ne pas avoir Facebook sur votre téléphone. Vous l'avez devant votre ordinateur, donc c'est vous qui choisissez lorsque vous regardez, lorsque c'est dans votre horaire. Donc, on enlève les Facebook et les Instagram si vous avez de la difficulté ou vous bloquez carrément l'application. Donc, ça, c'est des petits trucs que je vais pouvoir vous donner au fur et à mesure du programme. Alors, sur 10, à quel point êtes-vous en amour avec la vie? Puis j'aimerais ça que vous l'écriviez aussi dans le chat, s'il vous plaît. Oh, on a beaucoup de 10! Oh my God! Wow! Ah, ben là, je suis impressionnée et vraiment contente. Fait que vous êtes toutes des high on life. Oh yeah! Vous êtes bien hot! OK! Yeah! Hey, le plus bas qu'on a, c'est un 8, là. Sentez-vous pas mal ceux qui sont 5, là. Il y en a que ça peut être plus difficile aussi, là. Maintenant, tantôt, je parlais de journaling. Je vais vous donner un acronyme qui s'appelle A plus C. En fait, A-C-R. On va le mettre de même. A-C-R. Je mets un plus, je sais pas. Alors, le A va stand pour awareness. Donc, la prise de conscience. Donc, le journaling va vous amener à prendre une prise de conscience, qui est le A, awareness. Les prises de conscience vont vous amener à prendre de meilleures décisions, make better choices. C. Prise de conscience amène à prendre des meilleurs choix. Qu'est-ce que ces deux-là, ensemble, vont donner? Qu'est-ce que vous pensez que de prise de conscience qui amène des meilleurs choix va donner au bout des résultats? Exactement. Ce sont des résultats différents. Awareness brings better choices, brings better results. Et ça, c'est quelque chose que Robin nous a appris dans les webinaires, pas dans les webinaires, mais dans les séminaires. Moi, je suis allée en personne le voir à 3 reprises, puis c'est ce qu'il montre. Donc, si vous avez vraiment envie d'avoir de différents résultats dans votre vie, vous devez accroître votre capacité de prise de conscience. Et l'outil numéro 1 pour ça, c'est le journaling, que vous le vouliez ou non. C'est tout. C'est comme, je vais faire un pain, mais je ne veux pas mettre de farine. Yo, ça ne marchera pas. OK? Donc, il faut, faut prendre de la farine. Il faut prendre un journal. Ça marche? J'aimerais, à votre page 5, je pense que vous êtes rendu là, 3, 4, 5, j'aimerais que vous écriviez, vous allez laisser la page au complet, ça va faire partie de vos devoirs. Définissez quoi devenir le maître, devenir master, dans le fond, dans doTERRA pour vous. Parce que peut-être que pour vous, c'est de devenir gold. Peut-être que vous, vraiment, c'est ça que vous avez envie. Peut-être qu'il y en a que c'est Presidential Diamond, il y en a peut-être que c'est Silver, il y en a peut-être que c'est Elite, il y en a peut-être que... Qu'est-ce que c'est pour vous de maîtriser doTERRA?
ou que ça va être votre degré de contentement. Que vous dites, ça, c'est quand je vais atteindre ce niveau-là, là, ça veut dire que je vais avoir atteint un degré de maîtrise. J'aimerais que vous décriviez comment vous vous sentez quand vous avez atteint ça. Donc, quel est le degré de maîtrise? Quel est le niveau de maîtrise que vous voulez atteindre dans doTERRA? Par la suite, un paragraphe sur comment est-ce que vous vous sentez quand vous l'avez atteint. Vous l'avez déjà atteint, là. Comment est-ce qu'on se sent? Qu'est-ce qu'on fait? On vit comment? On fait quoi de différent? Je veux qu'on aille là ensemble. Vous allez aller là par vous-même. Ta physicalité va changer ta vie. J'en ai parlé tout à l'heure. Prends soin de ta shape, ta force, et tu vas sentir ta vie changer. Robin nous parle souvent que les muscles, en fait, tu as la métaphore du muscle, tu as la métaphore du biceps, excusez-moi. La vitalité, en fait, c'est écrit en bas. La trinité de la vitalité, c'est le mouvement, la nutrition et le repos. Mais dans le mouvement, dès que vous allez atteindre dès que vous allez ajouter des charges musculaires et non pas seulement du mouvement, donc des poids, de vraiment faire des poids, là, des weights, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va se transformer. Et je vais vraiment vous inviter à aller le tester de façon progressive. OK? Donc, de prendre des poids, de faire des squats avec des poids. Achetez-vous des poids n'importe où, mais achetez-vous-en pour faire le programme et vous allez voir à quel point vous allez vous sentir bien. Faites le test, OK? Croyez-moi pas. Mais essayez des biceps, triceps, hein, notre petit gras de madame. Après ça, on peut même faire des exercices ensemble si vous avez envie. Magasin à 1 $, il y en a. Voilà. Donc, il n'y a aucune bonne raison que vous n'ayez pas minimum 3 sets de poids à la maison. Il n'y en a pas de bonne raison parce que ce n'est pas l'argent qui est un problème. OK? Et si vous voulez changer votre vie, vous devez avoir un tapis chez vous puis des poids. C'est tout ce que vous avez besoin. Le reste, la volonté. Même si vous n'avez pas de trampoline, vous pouvez avoir du fun. OK. Ouais, sinon, des cannes. Oui. Puis si vous avez un mur, mais de préférence, des poids, c'est encore plus le fun. Vous allez vous sentir encore plus chicks. La santé est la base de l'abondance. Et ce n'est pas une joke. C'est pas une joke. Parce que votre vitalité va vous donner le poids, en fait, va vous donner des capacités cognitives. Les gens qui s'entraînent, là, quand on entend, par exemple, Marie-Michel Delisle parler de s'entraîner, Marie-Christine Morin parle de s'entraîner, Josée Ruelland, c'est tous des top performers, ces filles-là. Mais pourquoi ils sont top performers? Pourquoi ils sont tant allumés quand ils parlent? Ils sont toutes là, ils ont une discipline, ils sont extraordinaires. C'est parce qu'ils s'entraînent. Ils s'entraînent, ils ont une discipline de vie, puis ils ont une volonté, puis ils s'entraînent même quand ça ne leur tente pas d'aller s'entraîner, parce qu'ils savent les bénéfices que ça leur donne. Ça marche? Donc, je m'excuse les filles de vous utiliser encore une fois. Et ici, en gros, j'espère que c'est assez gros, le repos est une nécessité. Hein? Quand on fait des poids pour la première fois, ou juste des abdos, le lendemain, on est raqué. Est-ce qu'on refait des abdos? Ben non, on n'est même pas capable d'en faire. On laisse reposer notre six-pack, puis on attend une journée, peut-être 2. On travaille les jambes le lendemain. Le lendemain des jambes, on est fatigué. Notre corps a besoin de repos. Notre tête a besoin de repos. On appelle ça la santé mentale. Il ne faut pas toujours être en repos, il faut être en mode création. Mais la vie est pleine de ça. Et il faut accepter que des fois, on est au top, des fois, on est moins au top, des fois, on est au top, des fois, on est moins au top, des fois, on se sent créatif, des fois, on l'est moins, des fois, on se sent au top, etc., etc. Et le repos est une nécessité. Et pour ceux qui sont avec moi depuis longtemps, vous savez que les meilleurs programmes que j'ai créés ont été créés lorsque j'ai pu me retirer en silence. Ce qui veut dire en dehors de ma maison, pas dans ma maison. J'ai toujours créé mes meilleurs programmes à l'extérieur de ma maison, où est-ce que je m'étais enfermée dans une chambre d'hôtel. La paix, juste avec moi-même et mes journaux pour dire qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui me cale et qu'est-ce que les gens de mon équipe ont besoin. Les 2 meilleurs programmes ont été faits comme ça. Puis après ça, tout le reste aussi, parce que quand j'ai besoin de créer, je vais toujours maintenant m'isoler. Ma question à vous, quel est votre coût, votre cost? Parce que si vous me dites, moi, Marie-Kim, je n'ai pas les moyens de m'en aller dans un hôtel. Combien ça te coûte de ne pas aller dans un hôtel?
Hein? Combien ça te coûte? Quand j'ai fait ma première retraite avec Robin Sharma, ça coûtait, ma première retraite était 1700 US plus un hôtel que j'ai partagé avec des gens. J'étais gold, je pense, à l'époque. Puis je trouvais ça vraiment cher. J'étais là. Comment ça va me coûter? Non, je ne savais pas encore à l'époque. Pendant le séminaire, c'était 3 jours. Il a dit How much will it cost you to not pick a hotel, you know? Parce qu'il disait de faire le Millionaire Weekend. C'est de partir dans un hôtel. Bon, lui, il le fait à la façon millionnaire, mais tu sais, de prendre une super chambre dans le meilleur hôtel que tu veux, dans la meilleure ville que tu veux. Tu peux le faire dans ta ville à toi, mais tu prends la suite avec la vue, tu ne sors pas de ta chambre, tu amènes tout ton matériel pour créer, pour devenir un génie dans ta chambre. Tu cales de la bonne nourriture, jamais du junk. Tu manges des légumes frais. À la limite, tu te fais venir un chef personnel pour aller, parce que la vie, c'est aussi de profiter des plaisirs, des textures, etc., pour vraiment être dans une zone de génie, dans une zone de création. Puis il disait, tous ceux qui font ce genre de week-end-là en ressortent avec leurs meilleures œuvres d'art, leurs meilleurs projets, leurs meilleurs software, leurs meilleures idées. Et donc, moi, j'ai essayé ça suite à ça. Et c'est comme ça que j'ai pu créer The Titan. Puis après ça, j'ai créé Juin Passion. Après ça, j'ai créé les autres programmes. Donc, combien est-ce que ça te coûte à ne pas le faire? Autre exemple, j'en ai tellement d'exemples pour ça, là. Mais un exemple, j'étais avec Jasmine quand elle était bébé avec Marco. On était à Puerto Vallarta, puis on était dans une chambre. Quand on entendait du bruit, puis moi, je suis sensible au bruit, je suis pas tout à fait tolérante à entendre du monde varger dans des murs là, à 4 heures du matin. Là, je trouve ça plate. Et donc, je suis allée au front desk, puis j'ai dit, est-ce qu'on pourrait avoir un changement de chambre? Ben, ils disent oui, mais ça va, tu dois encore attendre. J'ai dit, OK, ça coûte combien? La suite. Fait qu'il me dit, ben, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai. Fait qu'il est allé nous montrer une corner suite. On avait la vue là, sur l'océan de tous les côtés, un méga gros balcon, une chambre, des mètres avec un salon où est-ce qu'on pouvait mettre le parc pour la petite. Puis, je commençais à faire de la belle argent avec doTERRA à ce moment-là, mais j'étais encore résistante un peu à dépenser. Puis là, me vient mon flash de Robin qui dit « Attends, Marie, là, combien ça va te coûter de ne pas payer le 100$ de plus par mois? Combien ça va te coûter de ne pas faire ça? » Je dis, Marie, all in. C'est beau, j'apprends. J'ai créé, je ne me rappelle pas quel programme que j'ai créé à ce moment-là, mais j'ai encore créé un des plus beaux programmes. Donc, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. Je n'aurais jamais vécu et créé ce que j'ai créé si je n'avais pas été dans cette chambre-là. Et combien est-ce que ça m'a rapporté? Bien, probablement que ça m'a rapporté beaucoup. Parce qu'après ça, je suis devenue Presidential Diamond. Donc, d'investir un peu pour aller à Robin Sharma m'a amené de gold, bon, OK, et oui, puis bien d'autres affaires, mais m'a amené de gold jusqu'à Diamond, Blue Diamond. Le prochain séminaire, j'étais déjà Blue Diamond. L'autre après, on n'en parle même plus. Donc, c'était l'investissement, comme là, en passant, ce programme-là, évidemment, est complètement gratuit. Mais c'est les investissements de temps que vous allez faire, c'est combien est-ce que ça va me coûter de ne pas le faire? Bah! Ça marche. Maintenant, on y va on descend et je termine là-dessus parce qu'on est rendu à 1 heure. Votre dernière page, c'est « The one who serves the best profits the most ». Et moi, c'est ça que je veux faire avec vous, avec mon équipe. Je veux être celle qui sert. Je veux être au service. Et je veux qu'éventuellement, vous vous sentiez de la même façon. De dire, moi, je suis au service. Ça ne veut pas dire de se faire abuser de nous. Ça veut juste dire de choisir d'aider les gens pour ce que vous avez envie d'aider. Moi, je veux vous aider pour découvrir les trésors en vous, pour découvrir les héros en vous. Donc, quoi, dans ta dernière page, combien de personnes est-ce que tu veux aider? Est-ce que c'est en termes de centaines? Est-ce que c'est en termes de dizaines? Est-ce que c'est en termes de milliers? Est-ce que c'est une ville au complet, un pays au complet? Combien de sourires veux-tu donner chaque jour? Est-ce que vous savez à quel point c'est facile de faire un sourire, à quel point vous pouvez changer la vie de quelqu'un quand vous faites un sourire? Veux-tu rendre le monde un meilleur endroit? Et que fais-tu chaque jour pour faire tout ça? Est-ce qu'à chaque jour, tu fais un geste gentil? Ou est-ce que tu dis une parole gentille à quelqu'un que tu ne connais pas? Un compliment gratuit?
Ou tu payes le café à quelqu'un dans la file du Tim Hortons. Puis donc, quand il arrive, tu dis, eux autres, ils arrivent, ils disent, c'est déjà payé. Juste pour rire, pour avoir du plaisir, pour faire la différence chez quelqu'un, de payer une partie de l'épicerie. Je comprends par contre que l'épicerie est rendue chère, là, mais si vous avez les moyens, c'est gratuit de dire des compliments. C'est gratuit d'écrire un mot à quelqu'un, à vos collègues de travail, à vos enfants. Puis vous allez vous sentir mieux. Plus vous allez être gentil, plus votre vie va être belle. Et plus vous allez attirer des choses. C'est toute une question de vibration, en fait, vous le savez. Je n'ai pas besoin de vous donner un cours sur les vibrations. Hein? Ouvrir la porte à quelqu'un exactement, souhaiter bonne journée avec un sourire, de laisser passer quelqu'un, d'aider quelqu'un, d'être courtois en voiture. Ça fait tellement du bien être heureux et être gentil, là. D'être tranquille, de ne pas rien prendre personnel. C'est juste génial. Notre vie est vraiment plus belle comme ça quand on ne prend rien de personnel. Il est facile de rendre quelqu'un heureux, être sincère, complimenter, laisser un cadeau, écrire une note à la main. Et en terminant, c'est ce que tu fais un peu chaque jour qui va faire une différence à la fin. Toutes les mini-victoires comptent. Parfois, ça semble insignifiant, mais à la longue, aura un impact. Pensez à vos abdominaux. Oh, pardon. Oui, c'était comme ça. Pensez à votre exercice physique. Chaque fois que vous allez en faire, c'est sûr que si vous en faites 5 fois dans l'année, vous ne risquez pas d'avoir grand. Pourtant, je suis désolée de toujours utiliser l'exercice physique, là, mais c'est parce que c'est tellement évident. C'est parce qu'on a des résultats quand on en fait. OK? Donc, bref, je ne sais pas pourquoi je m'excuse de parler de ça, mais je pense que c'est tellement trop facile d'utiliser ça comme exemple. Mais bon, disons que je fais 5 fois des abdos, je fais 50 redressements assis, 5 fois dans mon année. Est-ce que je vais avoir un résultat? Non. Est-ce que si j'en fais 5 fois dans ma semaine, je devrais avoir un résultat d'ici 3 mois ou même avant? De fortes chances. Donc, c'est ce qu'on fait un peu chaque jour. L'effet cumulé de ces efforts-là vont vous donner un résultat. C'est pas de faire doTERRA une fois de temps en temps qui va faire que vous allez devenir Diamond. C'est de faire doTERRA avec des intentions et avec une discipline et pas une motivation. C'est la discipline mentale qui va vous amener à découvrir le héros en vous, de vous lever le matin. Et là, première des choses, c'est d'aller vous lever le matin et de commencer à journaler. C'est vraiment votre devoir de la semaine. On se lève le matin, on commence le journal puis on essaye de bouger un peu. OK? Quitte à aller marcher dehors. Mais activez votre rythme cardiaque. Il faut qu'il augmente. Il faut que vous ayez chaud. Vous avez 20 minutes pour avoir chaud. Ce que je vous invite à faire également, c'est de le partager avec un partenaire de redevabilité. Hey, ça a été dur. Vraiment été dur un matin. Je l'ai fait pareil. J'ai fait 4 snooze. Hein? Soyez vulnérables. Ça nous arrive tous de faire des snooze, là. Mais est-ce que je me suis sentie mieux? 100%. Il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires, très bon, le livre L'effet cumulé. L'effet cumulé est le meilleur livre. C'est tellement simple. Tout le monde devrait lire ce livre-là. Lui, La carrière de 4 ans. Je vais en donner également des titres là, pendant les 10 semaines. Dans la boutique Vita Équilibre, on a en fait tous les meilleurs livres qui ont changé ma vie, qui ont changé ma carrière, qui ont eu un impact dans ma carrière. Ils sont sur le site de vitaéquilibre.com au Québec, évidemment. Alors voilà, chers amis, ce premier appel est terminé. J'espère que vous avez pris quelques notes, que ça peut peut-être vous aider, peut-être vous brasser, mais surtout d'avoir pris des notes pour juste aller voir un petit check-up. Ça ne se voulait pas transformateur ce soir, mais c'est aujourd'hui. Mais juste un petit check-up pour dire, attends, là, OK, ouais, j'ai peut-être ça, je m'en vais là. Oui, je suis intéressée à changer mes routines. On va parler de rituels. On va aller peut-être un peu plus loin au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre émotionnalité, au niveau de la santé. Donc, la semaine prochaine, le prochain appel va être au niveau de l'énergie épique. Donc, on va parler de santé encore une fois. Et tout ça, évidemment, c'est pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, le héros que vous avez écrit avec les 10 caractéristiques. Puis ce que je vous invite à faire demain matin dans votre journaling, c'est de dire, attends, là, qui je suis vraiment s'il n'y a personne qui a besoin de moi? Qu'est-ce que je fais? Si je n'ai pas d'enfant, je n'ai aucune responsabilité. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous aime infiniment. Je vous souhaite une superbe journée, soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez. Bon journaling. Et puis, sincèrement,
j'espère que vous allez vous découvrir, que vous allez vous aimer à l'infini. Vous allez tellement vous aimer là, que vous ne pourrez plus jamais vous laisser tomber. Que vous allez même dire un jour, hey, moi, là, je me trouve tellement extraordinaire que je me marierais. Bye tout le monde!